Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 15e jour de notre calendrier de l'Avent et je vous propose aujourd'hui un tuto pour réaliser des petites boîtes pour offrir éventuellement des chocolats. Donc j'ai utilisé une matrice de coupe de chez 4 en scrap qui est assez ancienne. Après ça peut éventuellement être remplacé par une boîte rectangulaire en fait que vous faites vous-même, ça ira très bien également. Donc là, dans un premier temps, je repasse sur tous les plis pour bien les marquer. C'est d'ailleurs pas évident sur du papier imprimé, on les voit pas forcément très bien, ils sont pas marqués très fort en fait, on les voit à peine à l'arrière de mon papier, sur la partie blanche. Mais bon, en prenant son temps, on y arrive. Donc, il y a juste une petite patte de collage ici, sur laquelle je vais mettre du double face. Et ma boîte sera collée. Alors si vous me suivez au fur et à mesure, je vais rajouter par la suite du papier blanc. Allez voir un peu plus loin dans la vidéo, ne le faites pas tout de suite parce que c'est plus compliqué de rajouter le papier une fois que la boîte est fermée. Donc vous regardez toute la vidéo et puis vous verrez ensuite comment faire pour faire au mieux. J'ai tamponné deux petits motifs de Noël. Donc ce sont des crocs-mignons des ateliers de Karine en fait. C'est la planche de tampon, les crocs-mignons de Noël. Et donc là, je viens les mettre en couleur avec mon pinceau à réserve d'eau. Et j'ai choisi deux couleurs de Distress Oxide, donc une rouge et puis une grise un peu beige. Donc je crois que la rouge, c'est la Candied Apple et la grise beige, c'est la Pumice Stone. Donc j'ai un petit peu, enfin même pas mal accéléré cette partie colorisation parce que vous avez déjà vu donc sur d'autres réalisations comment je procède. Donc là, je viens mettre en fait en couleur avec mon rouge le bonnet de ma petite souris et puis le nœud de la chaussette. Et puis ma souris et la chaussette seront donc en gris beige. Donc j'essaie toujours d'avoir des zones un petit peu plus marquées en encre et puis d'autres un petit peu plus claires pour créer quand même un effet de dégradé. Pour la chaussette, c'est un petit peu moins important, donc j'en mets un petit peu partout. De toute façon, le motif est déjà très, très travaillé. Donc mon encre ne se voit pas forcément beaucoup. Alors voilà pour ma petite souris. J'ai également tamponné un petit ourson. Donc lui, je vais venir lui mettre en couleur son bonnet en rouge. Il tient dans les mains une petite boule que je vais mettre également en rouge. Et pour le reste, ce sera du gris beige. Je voulais qu'il reste assez clair, c'est assez lumineux. Et je mets une toute petite pointe de rose pour venir mettre au niveau des oreilles de mes deux petits personnages. Ensuite, je prends un feutre Versamark et je vais repasser donc le bord du bonnet ainsi que le pompon de ma petite souris. Et puis je vais venir mettre de la poudre à embosser, donc c'est la même que l'autre jour, la Sparkling Snow de chez Wow. Donc elle apporte un petit peu de relief déjà, blanc et en même temps légèrement pailleté. La même chose pour mon petit ourson. Donc ça par contre faites-le une fois que votre encre est bien sèche ou alors passez un coup de séchoir avant de faire ça, sinon votre poudre elle va se déposer partout. Ensuite je détourne mes deux petits personnages. Pareil, j'ai accéléré, vous savez maintenant comment détourer. Moi j'aime bien laisser un petit bord blanc autour. Et j'ai découpé deux étiquettes que j'ai reçues dans mon calendrier de l'Avent de chez La Fée du Scrap. Donc elles sont toutes nouvelles, je ne les ai encore pas utilisées. Je viens y tamponner le mot Joyeux Noël. Ça c'est un tampon de chez Marie-Hélène Jeffrey. Voilà, donc je tamponne à l'encre Versafine pour avoir de beaux détails. Et donc là, j'ai découpé une deuxième boîte dans un papier différent, donc dans un papier turquoise. Je procède de la même manière. Je viens repasser tous mes plis un par un. Je les travaille même éventuellement dans les deux sens pour être sûr qu'ils soient bien marqués. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur de venir mettre tout de suite mon double face, mais je vais travailler la bande. Donc j'ai découpé une bande de 2 cm de haut. Et puis je l'ai faite un peu plus large que la largeur de ma boîte.
Et je vais venir coller en fait cette bande à 2 cm du bas de ma boîte. Et ensuite, il me reste juste à remarquer chaque pli et donc avec mon plioir à venir travailler le pli sur mon papier blanc. C'est beaucoup plus facile que de rajouter votre papier une fois que la boîte est pliée en fait, enfin, est montée. Et cette fois-ci, sur le même principe, je viens mettre mon double face sur la pâte de collage. Je découpe le papier blanc qui dépasse et que j'avais prévu en trop. Et je viens, donc, dans un premier temps, décoller mon double face et ensuite fermer ma boîte. Donc là, je vais fermer le bas de la boîte. Et puis je vais lui ajouter, donc ça c'est un petit fil argenté en fait, qui doit faire, c'est un fil rond, hein, qui doit faire à peine 1 mm de diamètre. Je viens y accrocher mon étiquette. Et puis je vais faire une jolie boucle. Je place tout ça bien où je veux que ça se mette en place. Alors j'ai découpé par ailleurs dans du papier blanc des branchages avec des étoiles. Je les passe un petit coup au feutre vers sa marque pour pouvoir venir y placer de la poudre à embosser. Je chauffe tout ça, donc c'est toujours la même poudre qui va m'apporter un peu de relief et puis un petit peu de pailleté. J'en ai fait 4, j'en aurai comme ça 2 pour chaque boîte. Alors j'ai mis un petit glue dots pour tenir mon étiquette afin qu'elle ne bouge pas. Et je vais en mettre un deuxième juste en dessous du nœud de ma boucle. Pareil, pour fixer la boucle et puis éviter que mon petit ruban, mon petit fil là ne bouge. Sinon il aurait tendance un petit peu à se balader sur la hauteur de la boîte. À l'arrière de mon petit ourson, je viens coller un bout de double face. Et puis je vais venir placer directement en dessous mes petits feuillages étoiles. Enfin, c'est plutôt des branchages d'ailleurs avec des étoiles au bout. Je coupe ce qui dépasse. Pour m'assurer que ça tienne bien, je rajoute un deuxième double face par-dessus qui va vraiment bien fixer mes étoiles. Et il ne me reste plus qu'à venir placer mon petit ourson à l'avant de ma boîte. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ces petites boîtes permettent de contenir 3 Ferrero Rocher. Donc c'est plutôt bien pour les adultes. Pour ma part, elles seront destinées probablement à des enfants. Du coup, vu que ce sont des petits, j'ai acheté des petits bâtonnets de Kinder et j'arrive à en mettre 3 dedans. Voilà. Alors pour celles, je vous montre d'abord d'un petit peu plus près. Et pour celles qui se seraient lancées dès le début et qui auraient fermé la première boîte, la boîte rouge, je vous montre malgré tout comment j'ai fait pour réparer un peu mon erreur. Donc en fait, j'ai découpé ma bande de 2 cm, je lui mets un double face à l'arrière et en fait, je vais venir coller ma bande morceau par morceau en marquant à chaque fois le pli avec un petit plioir, un petit outil de gaufrage. Donc ça prend beaucoup plus de temps que l'autre méthode, mais vous voyez, c'est tout à fait faisable. Je marque bien mon pli à chaque fois et je viens coller mon papier. Je fais ça jusqu'au bout et pour le dernier, je vais couper le morceau en trop. Et voilà. Donc c'est pas sorcier non plus, mais c'est vrai que l'autre méthode était plus rapide. J'ai ensuite découpé un morceau de ruban rouge sur lequel je colle un double face. Donc le ruban fait un tout petit peu plus que le tour de ma boîte. Et puis je vais venir faire tout le tour de ma boîte.
en gardant bien le même écart. Donc je n'ai pas centré mon ruban, je l'ai plutôt placé vers le bas. C'est un choix, vous pouvez aussi le centrer, c'est comme vous voulez. Avec un deuxième morceau de ruban, je vais venir faire une boucle autour de mon étiquette. Donc vous avez vu, je scotche toujours l'étiquette. Ça m'évite qu'elle ne bouge pendant que je réalise ma petite boucle. Une fois qu'elle me convient, il ne me restera plus qu'à couper les petits bords qui dépassent. Pour la mise en place, donc là cette fois-ci c'est la petite souris dans sa chaussette, donc je lui mets pareil un double face à l'arrière. Je vais venir lui ajouter les petites branches avec les étoiles. Donc vous les orientez comme bon vous semble, il n'y a pas de souci. Je découpe ce qui dépasse parce que je veux pas que les petits bouts du bas se voient une fois que mon ensemble sera collé. Je regarde un petit peu comment je vais positionner tout ça. Du coup, je viens ensuite mettre un petit double face à l'arrière de mon étiquette. J'englobe également l'arrière du nœud, comme ça sera mieux maintenu. Et je viens coller cette partie-là sur ma chaussette. Je remets un petit double face à l'arrière. Et on va pouvoir venir placer tout ça à l'avant de notre boîte. Pour m'assurer que ça tienne bien, je m'aide d'un petit plioir pour venir appuyer correctement, parce que si on appuie par l'avant, on a tendance à écraser la boîte, alors que par l'intérieur, ça se tient bien. Et voici ma deuxième boîte qui est terminée. Je vous montre d'un peu plus près. Et je vais vous rajouter à la suite quelques petites photos. Je trouve qu'on voit mieux sur les photos que sur la vidéo. Donc voici la boîte rouge avec un petit zoom sur la déco. Puis je vous remets la turquoise. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre calendrier de l'Avent.